Donc, je suis Bernard Valero. Je vais vous présenter un projet de groupe scolaire à Bagnolet que j'ai réalisé avec Frédéric Gadan, mon associé, et avec André Narizi qui travaille avec nous. C'est un projet qui a été gagné en concours en 2007, fin 2007. Donc, ça fera pratiquement 5 ans à la fin de l'année qu'on travaille dessus. C'est un équipement assez important en centre-ville, dans Bagnolet, plus modeste que le musée qu'on vient de voir tout à l'heure, mais nous, on a subi les réglementations thermique et environnementale, donc le bâtiment est habillé, il a une robe autour de lui. On va développer les images. J'ai beaucoup moins d'images puisque le bâtiment n'est pas fini, on est encore en chantier, puisque c'est un bâtiment qui était phasé, donc c'est assez compliqué d'avoir des images complètement réalisées, mais on en a un certain nombre. Et ça, c'est une image qui a été faite au niveau du concours en 2007 et qui est à peu près assez proche de ce qu'on a réalisé aujourd'hui. Donc c'est un bâtiment assez bas qui s'intègre dans un quartier pavillonnaire de Bagnolet. Bagnolet, c'est une ville qui a assez disparate, hein, c'est des quartiers assez hétérogènes. Là, on est dans un coin pavillonnaire, domestique, tranquille, et on a un équipement public qui devait être signifiant dans la ville et qui venait en remplacement de 2 écoles qui existent et qu'on a démolies au fur et à mesure et qu'on a remplacées. Donc le bâtiment a une forme un peu souple, pour ceux qui connaissent un peu notre architecture, c'était un peu un des premiers bâtiments, je dirais entre guillemets, un peu différent, qui est venu se jouer des contraintes et qui est venu s'implanter entre les différents bâtiments existants et récupérer les espaces libres. C'est un bâtiment qui est donc posé sur un socle, et sur ce socle, nous avons donc mis en place le matériau que va exposer M. Gazo tout à l'heure. Ce sont des plaques de béton revêtues de billes de verre transparentes, qui donnent un effet assez amusant, un effet presque de brillance, et cette brillance, comment dirais-je, pas se déplace pas, mais quand on se déplace, en tout cas, le matériau est changeant. Donc il y a un côté un petit peu cinétique, un petit peu amusant quand on se déplace. C'est un équipement scolaire pour les enfants, assez arrondi, assez souple. Moi, je l'appelle un peu Teletubbies ou Barbapapa, parce qu'il est un peu rond, il vient se lever. Donc c'était assez marrant de travailler en plus ce matériau avec ces petites billes. Il y avait une continuité dans l'esprit. Ça, c'est une façade réalisée du bâtiment pour vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est aujourd'hui. Donc on a le socle en partie basse, hein, que vous voyez ici, avec ces petites billes. Ce sont des panneaux, effectivement, là encore, comme tout à l'heure, préfabriqués, qui sont clavetés sur une isolation qui est extérieure. En partie haute, on a un bâtiment qui a un revêtement de type Fondermax, c'est du Fondermax, ou Trespa, si ceux qui connaissent le Trespa, c'est un peu la même chose, d'accord, avec des cadres de châssis qui apparaissent, qui sont tels des bubons qui sortent et qui viennent perturber un petit peu comme des altérations sur une portée de musique. Là, c'est pour expliquer un peu le schéma de fonctionnement avec un dessin que j'aime beaucoup, qu'on a gardé, qui était dans le programme du concours, avec toutes ces couleurs, et c'est les enfants qui avaient fait ça à l'époque pour donner un petit peu leur envie. Et ça, c'est un peu le schéma de fonctionnement de cette espèce de pièce de pulse manquante. Vous verrez, si on regarde le plan masse, ici, voyez, l'opération, c'est un site assez important, hein, je ne vois pas très bien, mais enfin. Donc avec une école primaire, un centre de quartier, une école maternelle, un terrain d'évolution, une salle d'évolution, une salle de sport. Donc c'est un bâtiment assez important qui fait plus de 8000 m² chaune et qui vient s'intégrer dans un quartier, vous voyez, assez divers, assez varié, avec des petites maisons, des garages, des entrepôts, enfin une petite rue très, très soft. Et l'avenue Gambetta, pour ceux qui connaissent Bagnolet, qui est un axe majeur qui relie les Lilas et Romainville. D'accord ? Le centre-ville et Gallieni, le métro, est en bas sur le plan. Donc si je reviens en arrière, non, ça c'est hop, voilà. Donc ça c'était pour expliquer un petit peu la volumétrie de notre projet et l'adéquation qu'on avait faite avec les différentes couleurs des enfants. Bon, ça c'est pas resté rouge, mais on avait expliqué sur ce schéma un petit peu comment on allait pouvoir s'intégrer et respecter justement les différents espaces libres qui nous étaient laissés, qui était assez compliqué. Donc là, c'est le bâtiment dans son environnement et dans son plan masse complet, hein, comme je viens de le dire, avec des propositions qu'on avait faites de logement sur l'avenue Gambetta, parce qu'on a une très forte déclivité. On a un bâtiment qui a 7 mètres de différence entre cette avenue et ici. Donc on s'est joué un peu du terrain et on a réussi à encastrer des espaces fonctionnels sous les espaces récréatifs, hein. L'accès principal se faisant ici. Donc on a un bâtiment qui est à l'alignement sur la rue, qui recrée en fin de compte l'équipement et qui donne son statut à cette rue, avec une espèce d'agora. Il a presque un côté un peu baroque, ce bâtiment, puisque en fin de compte, il y a un regard extérieur des différents équipements sur cette petite placette où les parents viennent attendre leurs enfants. Donc ça, c'est pour expliquer pourquoi ce bâtiment a cette forme un peu bizarre. On ne pouvait pas récupérer tout le terrain. Donc pour faire rapide, ici on avait cette partie-là, on a pu construire la première école primaire sans toucher ces parties-là,
qui était l'école primaire et maternelle. Après, on a pu faire ça, une fois que les enfants sont entrés dans cet espace-là, et enfin démolir ça là pour finir notre bâtiment. Donc on a quelque chose qui est quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, une vraie pièce de puzzle qui s'est un petit peu levée dans l'endroit et qui s'est répandue là où elle pouvait se placer. C'est pour ça que ce schéma est assez clair dans la fabrication du projet et dans son contexte. Ici, ce sont les différentes maquettes qu'on a voulu faire pour expliquer en fin de compte cette intégration et en fait, la manière dont ce bâtiment vient se poser toujours sur son socle. Dans notre architecture, à Frédéric et à moi, on a toujours posé nos bâtiments sur des socles pour mettre la masse en lévitation. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'on est capable de faire des gros bâtiments et de leur donner une impression de légèreté. Pour ce faire, on se joue un peu de ça, c'est presque de la déco, mais on a quand même l'inscription sur un socle. Alors, quand il n'était pas en billes, il était souvent en pierre avant dans notre architecture, ou en béton matricé. Là, il est avec ses billes de verre, et on a l'impression que les salles de classe flottent au-dessus de ce socle. Là, c'est un peu une des premières perces qu'avait fait Samuel à l'agence. C'est au niveau du concours, c'était pour montrer un petit peu ce contexte très hétéroclite, très parsemé, pas forcément très bien construit, mais qui a son charme, et la construction de cette école qui n'est pas très imposant, puisqu'on est R+1 ici, le R+2 de la salle de sport étant plutôt à l'intérieur de l'opération. On voit les cours de récréation, les salles partagées, je dirais, de l'école primaire qui sont à l'arrière, et cette espèce de cacahuète ici, qui vient accueillir l'école maternelle au rez-de-chaussée et les espaces dits sociaux, c'est-à-dire à l'époque dans le programme, c'était des espaces avec des écrivains publics, des choses comme ça, parce qu'une population qui a besoin de soutien. Et donc la ville a été très à l'écoute de ce genre de choses, plus une salle de sport importante et un espace sportif extérieur. Là, on voit l'espace en contrebas et l'avenue Gambetta avec des logements qu'on avait proposés à l'époque. Là, c'est une autre séquence d'entrée où on voit le contexte de cette espèce de petite piazza qu'on voudrait créer. Donc le socle qui était à l'époque plutôt prévu en béton matricé, qui a changé par la suite, avec cette césure que crée cette IPN Galva qui est au milieu, et qui décolle toujours cet espace d'enseignement qui lui est au-dessus. Même chose, séquence d'entrée, toujours pareil, donc tous ces petits schémas qui étaient qui avaient beaucoup d'informations à l'époque au niveau du concours et qui montraient ce côté cette quiétude, ce côté domestique qu'on voulait donner au projet, même si les couleurs étaient assez flashy. Il fallait aussi que l'équipement public et républicain soit assez perçu dans la ville, puisque c'est un peu des tissus urbains un peu pas laisser aller, mais les équipements ne sont pas signifiants. Là, celui-là devait être signifiant. Là, on continue, c'est des vues sur la cour, avec les mêmes choses. Ça, c'est la boîte qui est à l'arrière, qui est décollée, elle, totalement, puisque en fin de compte, on est vitré en dessous, et on a les espaces d'évolution dédiés aux enfants. Un peu de plan, rapidement, pour expliquer le fonctionnement. Donc, l'école primaire, avec ses 2 fois 10 classes, donc assez importante, avec 2 accès qui étaient demandés. L'espace centrale sur la rue qui va permettre aux parents d'attendre à la fois primaire ou maternelle, les centres de loisirs, le restaurant scolaire qui est directement accessible des 2 cours. Donc fonctionnellement, c'était assez compliqué à résoudre. Enfin bon, on sait le faire, mais bon, il y avait beaucoup de données. Et l'avitaillement se fait par en dessous, depuis l'avenue Gambetta, sous la restauration. Ici, ce sont les classes de l'école maternelle qui, elles, se referment complètement sur leurs cours. Les enfants étant plus petits, on préfère protéger l'espace récréatif. Là, ce sont les accès qui permettent d'amener à l'étage dans le centre social et puis au niveau de la salle de sport. Donc l'espace salle de sport, avec tous les espaces d'écrivains publics et de soutien pour les familles, gymnase, terrain d'évolution. Ici, la couverture du bâtiment. Donc c'est vraiment un pulse ou un peu un couteau suisse qu'on aurait ouvert, avec cette forme très souple, barbe à papa, quoi, qui vient se retourner partout. Il n'y a pas d'angulation, on est très souple et on a ce qui nous a un peu attiré pour prendre ce matériau de soubassement qu'on voit ici sur les élévations. Donc là, c'est les élévations sur l'avenue de la Duisse. On voit que le bâtiment est quand même très très long. Donc il fallait un peu animer cette façade. Donc ce qui est intéressant avec le socle en billes de verre, c'est que son aspect est changeant avec la lumière. Alors je ne dis pas que ça scintille, que ça brille dans tous les sens, loin de là, mais c'est un aspect changeant en fait, et ça profite de l'éclairement et de la luminosité en cours. Ici, donc l'espace Piazza, le bâtiment Cacahuète qui est le plus gros. Voilà. Là, c'est la même chose, ce sont des coups pour montrer un peu
le principe constructif. Il n'y a pas de façade arrière, en fin de compte, sur un bâtiment comme ça. Tous les retournements sont traités. Le bâtiment a son importance, quelle que soit la vue qu'il offre. Donc on ne laisse jamais d'espace non traité. Ça, c'est une petite rue qui s'appelle une centre, qui s'appelle la rue des Lauriettes, qui descend vers l'avenue Gambetta. Donc même le cheminement, on est accompagné avec ce socle qui va être assez... là, il est pour l'instant pas réalisé, celui-là. Bon, ça, c'est le principe du socle qui rentre à l'intérieur, un peu comme dans le projet précédent. On utilise ce matériau avec ces petites billes qui va se retourner dans l'édifice. Ça, c'est le principe de la coupe, avec, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces espaces de fenêtres en aluminium anodisé qui semblent s'extraire de la cacahuète. Hein. Donc là, c'est la texture, dont je parle depuis le début. Ça, c'est la plaque avec ces petites billes. On les verra mieux tout à l'heure. Ici, ce sont les plaques posées avec différentes manière de prendre la lumière, différents reflets, l'IPN qui fait la césure entre les deux et qui décolle donc la masse. Voilà le bâtiment dans son contexte, avec le premier bâtiment qui est terminé, donc c'est lui, c'est l'école primaire, le fond d'Airmax qui nous permet de faire l'arrondi, bon, c'est pas le sujet de ce soir, mais c'est quand même un matériau intéressant, largement utilisé dans les pays nordiques en tout cas, et quand on est isolé par l'extérieur, ça permet d'avoir un revêtement pérenne et en tout cas de qualité, avec des grandes hauteurs. Ici, c'est pareil, les plaques sont calpinées avec les fenêtres, toutes les réservations nécessaires. Et on voit tous ces espaces qui sont assez changeants et des matériaux assez différents. Ici, c'est aussi traité avec des billes de verre. On voit que la lumière est totalement différente. C'est gris clair. Là, c'est gris foncé. Donc, il y a un effet cinétique. Quand on se déplace, le bâtiment est toujours d'allure changeante. Sa robe n'est pas la même. Voilà, ça, c'est les extractions des différentes baies. La même vue, avec un ciel plus sympathique. Voilà. Donc on voit que ça donne un socle très foncé, très, très sombre, mais quand on s'approche, en fin de compte, on a comme une espèce de pellicule transparente devant, qui est assez intéressante. Donc c'est vrai qu'on a un rapport de loin et de près qui est assez intéressant. La même chose. Ça, c'est une vue intérieure du bâtiment. Là, le socle est réutilisé sous la cacahuète rouge. De ce côté-là, comme on était à l'est, on est largement ouvert avec des stores extérieurs. Et toutes les salles de classe donnent sur cette partie-là avec des escaliers, des coursives qui permettent aux enfants de descendre directement dans la cour sans passer par la case départ de l'escalier intérieur. Et donc de pratiquer les balcons, les coursives, de pouvoir faire de l'enseignement même dehors, de récupérer les salles partagées qui sont à l'intérieur de la cour. Ça, c'est une vue depuis l'autre rue, à l'opposé de la rue des Lauriettes, où on voit le bâtiment. Là, c'est un béton brut coulé en place, qui est là, c'est déjà tagué, mais bon, pas sur les photos. Là, c'est le bâtiment central, qui va être, voilà, où il y a les salles d'évolution. Une vue d'une salle de classe avec les transparences sur l'extérieur. Donc, contrairement au bâtiment de tout à l'heure, le béton qui pour nous qui nous est cher, à Frédéric et à moi, là, il n'est plus apparent. On a un bâtiment BBC, on est, on va dire, capitonné de partout. L'isolation est à l'extérieur, donc il fallait en quelque sorte changer notre fusil d'épaule et trouver, même si pour nous l'expression de la masse est toujours là, elle est différente. Une salle de classe où on reprend les principes de colorimétrie. Bon, c'est très simple, hein, c'est un équipement public. Bon, ça, c'est l'évolution du bâtiment. Donc ça, c'est vu de la grue. On voit que le prochain bâtiment est en cours. Là, c'était au mois d'octobre. On voit son plan, on voit les cours de récréation qui sont faites en béton dépolluant par terre, là, ici. D'accord ? La coursive, les accès différenciés pour les enfants au niveau des classes. Là, on voit que le béton avec les billes n'a pas la même teinte. Là, c'est la vue en plan du système. Bon, ça, je passe vite parce que c'est le schéma. Aujourd'hui, le bâtiment est comme ça. La cacahuète est en train de se monter. C'est assez impressionnant parce qu'il y a un ferraillage très important, surtout au niveau de la salle de sport. Et les arrondis sont bien sortis. Je dois rappeler que l'entreprise, c'est Urbaine de Travaux. Donc, c'est une entreprise qui faisait beaucoup de TP avant et qui construit ce bâtiment avec nous et qui est donc qui est assez capable. Là, la même chose, on voit la salle de sport. Là, c'est la cour de récréation des futurs enfants, futurs maternels. D'accord ? Même chose. Donc le socle en billes de verre, les textures, vous voyez là, on voit le parement de près avec ces petites micro-billes transparentes, les différentes possibilités de plaques. Et là, c'est un peu la fabrication. Après, je passerai le micro à M. Gazo, mais là, c'est les échantillons qu'on avait eu sur le chantier. Vous voyez qu'une plaque comme ça, quand elle arrive,
c'est totalement homogène et uniforme, et le réfléchissement du soleil ne donne pas la même apparence partout. Et c'est ça qui était intéressant sur ce projet. Et en plus, on a des plaques cintrées, donc il y a cet intérêt qui était assez... Donc, processus de fabrication, je vous laisse expliquer. Merci. Voilà. Donc, nous sommes préfabricants d'éléments en béton, nous sommes basés en Vendée. Nous avons plusieurs bâtiments pour faire la préfabrication lourde, et nous avons un bâtiment dédié de 2000 m², où nous avons dans ce bâtiment des malaxeurs un peu spécialisés pour les bétons fibrés ou les mortiers fibrés. On a 2 malaxeurs de 500 litres et 2 malaxeurs également de 150 litres. Les productions de produits billes de verre sont assez artisanales. Vous allez voir dans la petit descriptif que je vais vous faire. On est dans un système qui est peu automatisé, je pense, par rapport au sujet suivant qui va suivre avec Jean-Yves. On est vraiment dans quelque chose qui est encore très, très manuel. Le principe, c'est on travaille sur des tables qui sont sur axe. On a un axe central, tout simplement pour une répartition des billes lorsqu'on les installe. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, ce serait trop long. Le principe de fonctionnement, c'est qu'on utilise un DRC, qui est un retardateur de prise, qu'on met sur le fond du moule. On laisse détruire ce DRC, on met un colle spécifique ou une graisse spécifique, on va l'appeler colle. Ensuite, on étale la bille, on régule la bille avec ces petites tables qui s'inclinent, et on enlève l'excès de bille qui mise. Et vous avez donc un tapis de billes. Alors les billes, pour faire simple, il y a quelques échantillons ici, mais la bille fait 2 mm de diamètre. Donc vous voyez, c'est très petit. Et le principe, c'est que la bille soit encastrée dans le béton. Donc on est à 2 mm, vous vous rendez compte un peu de la difficulté industrielle. Quand on fait de l'échantillonnage de 20 cm par 20, c'est assez facile. Quand on commence à faire des panneaux de 6 à 10 m², ça se complique énormément. Donc on met en place ces billes qui sont juxtaposées. J'ai un peu de peine pour passer les choses, et ça c'est à l'envers. Voilà. Un collier billes mis en place, on fabrique donc le béton. Alors le béton, c'est un mortier fibré ultra haute performance, mais on peut l'utiliser également avec un béton ultra haute performance type ductal. Là, on est avec un produit qui s'appelle le FX de chez Calcia. Lorsqu'on fabrique ces bétons, on a besoin d'être précis au niveau de la fabrication. On vérifie la température du béton, qui va nous déterminer le délai de décoffrage, qui va nous déterminer également ce qu'on va voir derrière, le lavage, enfin différentes choses qui sont très pointues. Encore une fois, on est avec un diamètre de bille de 2 mm. Si le béton descend de 2 mm, la bille s'en va. Si on descend de 0,2 mm, la bille ne se voit pas. Donc il faut vraiment être très très précis. On fait un contrôle des BFUP, il faut que la plasticité soit parfaite avec un diamètre qui soit très proche de 20-22 cm. Ça, c'est selon les essais que l'on a réalisé. Le coulage se fait par une petite benne. On évite de faire avancer le béton rapidement. Il ne faut pas qu'il y ait des effets de chasse. Si la bille fait un quart de tour, elle est morte. Enfin, elle s'imprègne de produits de colle ou de produits désactivants, et votre bille va partir. Donc il faut vraiment couler très très doucement. Donc il y a une technique pour avancer de manière très régulière. On fait une petite vague en fait qui va recouvrir chaque bille. Lorsque l'opération de coulage a été réalisée, on a l'opération de suspente, ce qu'on appelle les suspentes. C'est tous les inserts que je vais vous expliquer après. Le lendemain, vous décoffrez bien sûr vos plaques, et on a vos plaques, et vous avez 2 étapes. Vous avez une étape de lavage du DRC, donc du désactivant. Vous enlevez la couche de béton. Donc là, on enlève à peu près un demi-millimètre. On essaie de rester au demi-millimètre. Donc cette première série de lavage est très très importante. Donc l'opérateur descend tout doucement donc le niveau du béton. Et dans un deuxième temps, on a malgré tout un shampouinage, parce qu'on a toujours des traces malgré tout qui restent des différentes colles ou des différents produits qui sont utilisés. Donc on a 2 phases en fait de lavage pour ce genre de produit. Séchage, bien sûr, on met les plaques inclinées et on essaie de laver à grande eau pour éviter tous les effets de marquage, de coulure, enfin, etc. On laisse ces plaques-là une quinzaine d'heures en séchage. Ensuite, nous avons la préparation du transport. Généralement, on fait un étalement des plaques pour essayer de rester, M. Velero le disait, c'est malgré tout du béton. C'est intéressant parce qu'on peut avoir
quelques différences, mais on essaie de rester dans 1 degré d'écart entre 2 teintes. Alors ça nous donne cet effet de petites différences de teinte, mais qui reste malgré tout assez régulier et conforme à la demande initiale. Principe de fixation des panneaux. Alors comme M. Valero vous l'a dit, on a un isolant à l'extérieur qui fait 18 cm et demi et les plaques sont ici. Elles sont en fait suspendues, là, on voit une là. Elles sont suspendues par des petites bretelles ici. Alors nous on met une douille dans le panneau, il y a une petite bretelle qui suspend le panneau, mais si on le laisse comme ça, on va avoir le panneau qui va venir contre l'isolant, et donc on a besoin de mettre ce qu'on appelle des écarteurs qui en fait maintiennent le panneau à une distance ici d'environ 22 cm. On a donc l'isolant qui fait 18,5, une lame d'air qui est derrière pour ventiler l'isolant et votre parement qui est devant. Donc là, le fonctionnement est assez classique. Voilà, j'arrive sur les dernières photos. Voilà ce qu'on M. Valero vous a expliqué tout à l'heure. C'était pour montrer un petit peu la brillance que peut prendre le panneau quand il est en situation. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette photo pour conclure. Mais voilà, il n'y a pas de côté homogène. C'est ça qui est intéressant avec cette chose-là. Bon, c'est un peu particulier, ça peut surprendre, mais ça donne cet aspect changeant que nous on trouvait intéressant. Et surtout cette petite bille qui donne cette transparence, comme si c'était une inclusion en quelque sorte. Hein. Voilà. Si je continue, je crois qu'il y a encore une photo. Voilà. Et ça, c'est le bâtiment dans son territoire. Voilà. Merci. Merci.